Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici pour notre appel général aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui en tant que praticiens de la prévention de paludisme et éventuellement de l'élimination du paludisme dans les pays. C'est notre premier appel de l'année, donc bonne année à tout le monde. Je sais que c'est un peu tard, mais on vous souhaite quand même une excellente année. Nous sommes très heureux de savoir qu'il y a plus de 400 personnes qui se sont enregistrées dans cette réunion. Donc, ça veut dire que c'est une réunion très importante pour tout le monde. Et aujourd'hui, et pour le reste de notre appel, nous allons comprendre quelles sont les structures de la communauté et comment elles jouent un rôle critique dans le succès de la CSC. Je suis très heureux d'avoir Daniel, Déborah et Miko qui vont nous parler un peu aussi aujourd'hui. Et en tant que praticien de la CSC, nous voulons voir, bien sûr, des interventions pertinentes des structures de la communauté. Et vous le savez très bien, nous regardons un peu aussi les organisations sociales pour avoir des organisations de réseautage. Nous regardons les institutions et tout cela marche et constitue les structures sociales. Pour cette présentation, nous comprenons les cultures. Nous voulons être un partenaire de confiance et cela nous aide pour que nos interventions puissent être prises en responsabilité. Donc, sur ce, j'aimerais passer la parole à ma collègue Ashley qui va parler de l'ordre du jour et le reste de notre journée aujourd'hui. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous nos présentateurs. Nous sommes très impatients de vous entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariam. Excellent. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour notre appel général. Pour un rappel, s'il vous plaît, cliquez sur l'icône interprétation en bas de votre écran et sélectionnez votre langue, que ce soit anglais, portugais ou français. Et aussi, n'hésitez pas à regarder le lien des diapositives. Je le mets dans la boîte de discussion pour pouvoir accéder aux diapositives aujourd'hui en anglais, français ou portugais. Merci beaucoup. Nous avons un ordre du jour très important aujourd'hui. Nous avons eu les remarques d'ouverture de Mariam, notre coprésidente. Ensuite, nous allons avoir des mises à jour sur le groupe de travail de la CSC. Ensuite, donc d'autres mises à jour par moi-même, coordinatrice du groupe de travail CSC. Ensuite, nous avons le thème du jour par Gabrielle Hunter. Ensuite, nous allons avoir trois présentations technique qui implique les distributions de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Nous avons Miko Thomas, ensuite Daniel Godbout et Deborah Horiman. Et finalement, nous avons une présentation technique de Mobila Mobila de Pamoplos qui va présenter sur l'utilisation de la boîte à outils pour les responsables communautaires et religieux en Zambie. Finalement, nous allons avoir une session de questions-réponses modérée par une de nos personnes du comité de pilotage du groupe de travail CSC, Elisabeth, et finalement les clôtures par Sousse. Et sur ce, je vais passer la parole. En fait, je vais commencer la première mise à jour sur le groupe de travail de la CSC. Tout d'abord, nous avons des mises à jour sur notre comité de pilotage. Nous avons reçu un guide pour pouvoir mettre à jour le groupe de travail, surtout son nom. Donc, ce sera plus le groupe de pilotage plus que le groupe de travail. Nous avons aussi des élections du 1er février au 15 février. Nous avons eu les élections et nous sommes très contents d'annoncer nos nouveaux membres du groupe de notre groupe de pilotage.
Et donc, nous allons parler un peu de ces personnes. C'est Dr. Grace Miheso qui sera comité directeur 2024-2026. Si nous pouvons, s'il vous plaît, lui souhaiter la bienvenue pour cette année et l'année prochaine pour son mandat de 2 ans. Merci beaucoup et félicitations, Dr. Grace. Et bien sûr, j'aimerais remercier Ibrahima Sano pour leur excellent leadership. Merci beaucoup. Vous avez été un comité directeur excellent. Vous avez travaillé avec l'ambassadeur francophone. Vous avez fait un excellent travail pendant 2 ans pendant votre mandat. Et donc, s'il vous plaît, aidez-moi à remercier et féliciter Ibrahima pour son excellent rôle. Vous pouvez le faire dans la boîte de discussion. Merci. Merci beaucoup, Ibrahima. Ensuite, nous avons quelques mises à jour sur les prochaines élections du groupe de travail. Plus tard cette année, le groupe de travail de la CSC aura deux coprésidents, deux élections pour la coprésidence et 4 postes au sein du comité directeur. Les nominations pour les coprésidents ouvriront en novembre 2024 et le vote commencera en mai. Le nouveau coprésident va commencer en novembre 2024 et ce nouveau coprésident aura un chevauchement avec les coprésidents actuels, Mariam et Gabriel, qui sont en train de travailler ensemble de juin à octobre 2024. Et cela va aider à donner un bon leadership à ce nouveau coprésident. Le deuxième poste de coprésident va ouvrir en même temps que les 4 postes au sein de comité directeur, c'est-à-dire en novembre 2024. Le vote commencera en décembre 2024. Le mandat commencera en janvier 2025. S'il vous plaît, consultez le mandat du groupe de travail CSC pour connaître les critères d'éligibilité qui sont très clairement décrits et sinon je mettrai un lien dans la boîte de discussion dans quelques instants. Et sur ce, je vais passer la parole à Gabrielle Hunter, une de nos coprésidentes, pour pouvoir discuter le thème d'aujourd'hui, les structures communautaires. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Ashley. Merci. Nous allons passer à la diapositive suivante. Je voulais vous souhaiter et souhaiter à l'Alliance de plus de 40 partenaires, l'Alliance pour la prévention du paludisme. Nous sommes en partenariat aujourd'hui et pour ceux qui ne connaissent pas AMP, c'est une organisation, c'est une alliance de plus de 40 partenaires de différents secteurs. Leur mission est de pouvoir éteindre l'utilisation des moustiquaires et il fait ceci en développant l'utilisation donc des moustiquaires en rassemblant les partenaires nationaux et internationaux qui soutiennent la fourniture des moustiquaires. Aujourd'hui, ils ont soutenu la distribution des moustiquaires de plus de 190 millions de moustiquaires. AMP maintient une collaboration étroite avec les mécanismes AMP et on travaille aussi avec différents partenaires, avec le soutien national et régionaux, et ils ont travaillé aussi avec le groupe de travail sur la lutte antivectorielle. Et nous sommes très heureux de leur souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Et nous sommes très contents de pouvoir travailler de façon beaucoup plus étroite avec AMP, parce que c'est extrêmement important pour que les membres puissent se connaître à travers ce webinaire, mais aussi à travers d'autres collaborations dans un avenir proche. Nous avons déjà une longue trajectoire d'avoir travaillé ensemble. Et je vais les rappeler pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, l'AMP et ce groupe de travail, ils ont développé quelques ressources qui datent de 2018. Nous avons coélaboré avec le groupe de travail, le consensus, une déclaration de réutilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides et qui donnait des messages pour promouvoir l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et lors de notre réunion à Abidjan, la dernière réunion, on a encore parlé de ce consensus. Ensuite, au tout début de la pandémie de COVID, nous avons travaillé ensemble pour pouvoir développer l'orientation du programme CSC pour le paludisme dans le contexte de la COVID-19. Dans notre forum virtuel, nous avons une excellente présentation, c'était en 2022, c'est Miko qui a partagé, sur les
nuances et les considérations sur les messages sur l'accrochage du nouveau type de moustiquaire imprégné d'insecticides et tout ce qui est le message de la CSC avec ces nouveaux moustiquaires qui étaient en train d'être distribués dans les communautés. Et récemment, en 2023, nous avons collaboré avec un document pour faire plaidoyer en faveur de la CSC pour la lutte contre le paludisme. Suivante, s'il vous plaît. Notre collaboration a continué. Nous avons, et c'est important parce que notre travail a des intersections importantes. La CSC fait partie de nos activités et aussi les comportements, les acquisitions, le soin, la réutilisation sont centrales aussi de la plupart de nos membres de travail, de groupe de travail, pardon. Et donc, nous avons du chevauchement et c'est pour ça que la CSC est important. Et c'est pendant, durant et après. Et donc, la collaboration peut ramener beaucoup de synergie et être très bénéfique. Et sur ce, les deux groupes participent de façon très étroite avec des structures communautaires. Et c'est très important pour ce que notre équipe fait. On parle des leaders communautaires, des leaders de la foi, des groupes d'action, des organisations de la société civile. Ce sont structures qui font partie de nos efforts de lutte anti-vectorielle et de contrôle du paludisme. À travers cette collaboration, nous voulions souligner les synergies entre nos deux groupes et parler un peu plus en détail de ce que nous pouvons faire en ce qui concerne ces structures. Suivante, s'il vous plaît. Ashley, est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, à la diapositive précédente? Nous voulons aussi souligner comment nous sommes en train de coordonner avec AMP un cours et dans l'avenir, je veux que vous sachiez qu'en plus de notre webinaire d'aujourd'hui, nous participons aux réunions et aux appels. Ensuite, nous faisons une utilisation croisée des guides CSC et des outils différents. Nous utilisons le site AMP. Ils ont plus de 28 ressources CSC qui sont sur leur site et qui peuvent être très utiles pour nos membres du comité de travail. Dans l'avenir, nous sommes très contents de travailler avec AMP dans la mise à jour du chapitre sur la communication de la boîte à outils AMP et nous allons contribuer à cette mise à jour du chapitre et d'autres opportunités, d'autres idées qui pourraient se présenter. Ensuite, suivante, s'il vous plaît. J'ai déjà parlé de ces diapositives et nous allons passer à la diapositive suivante. C'est notre dernière diapositive dans la présentation de ce webinaire. Suivante, s'il vous plaît. Donc, la discussion d'aujourd'hui. Nous allons partager de guides pratiques et des études de cas du Nigeria et de la Zambie sur le fait d'impliquer les organisations communautaires et comment elles sont très importantes pour le travail que nous effectuons. Ashley a déjà parlé dans notre ordre du jour de nom des présentateurs. Et donc, je vais juste dire que nous sommes très heureux d'avoir trois organisations différentes qui vont parler de ce thème complémentaire. Et sur ce, je vais passer la parole à Miko Thomas de l'Alliance pour la prévention du paludisme. Merci beaucoup. Et c'est à vous, Miko. Merci beaucoup, Gabriel. Bonjour à tous. Bonjour de Melbourne, Australie.
Je dois dire que je viens d'arriver, je suis très fatiguée, il est minuit en Melbourne, en Australie, donc j'espère que je ne vais pas parler à moitié endormie et que vous allez pouvoir comprendre ce que je dis. Je vais faire de mon mieux. En tout cas, merci beaucoup, Gabriel, et merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité d'avoir rejoint cet appel et de collaborer davantage et de renforcer cette collaboration. Ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est ce guide document qui a été développé par l'AMP qui s'appelle le rôle des organisations de la société civile dans la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, suivante, s'il vous plaît. Encore une. Je me suis rendu compte que la plupart des personnes n'allaient pas nécessairement connaître l'AMP. Je voulais juste vous donner une vision d'ensemble, une vue d'ensemble. L'AMP, comme Gabriel a mentionné, une alliance internationale, c'est un partenariat mondial hébergé, présidé par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous focalisons sur trois points: la coordination des partenaires impliqués dans la campagne de moustiquaires imprégnés d'insecticides et dans les activités de distribution continue, l'élaboration et la diffusion d'orientations opérationnelles pour la planification et la mise en œuvre de la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides sur la base de l'apprentissage itératif et des lacunes identifiées. Et donc, il donne cette assistance technique dans la planification et la distribution des partenaires. Tout le monde peut rejoindre l'AMP. Vous pouvez voir aussi quelques liens pour pouvoir rejoindre l'AMP et pour pouvoir rejoindre aussi notre appel hebdomadaire qui se tient tous les mercredis. Suivante, s'il vous plaît. Avant de parler du guide d'orientation, je voulais vous laisser savoir que je ne veux pas vous donner une description détaillée de ce guide et qu'est-ce qui est dans ce guide, mais je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'informations dans ces diapositives et je ne vais pas parler de tout et je ne vais pas non plus vous ennuyer en train de lire ces diapositives, mais je vais vous donner une vue d'ensemble de ce guide d'orientation et savoir que cette guide d'orientation peut être utilisé de différentes façons. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à regarder et aller dans notre site Internet pour regarder ce document important. Merci beaucoup. Suivante, s'il vous plaît. Ici, vous pouvez voir les guides qui sont lancés, publiés par et diffusés par l'AMP. Ce sont des orientations et recommandations, mais comme la plupart des outils de l'AMP, il y a des outils adaptables et qui sont gérés par les programmes AMP pour ses partenaires pour qu'ils puissent mettre à jour et mettre en œuvre ces documents. Ici, par exemple, nous avons un document sur le Nigeria. Nous allons entendre parler un peu plus sur cette expérience. Suivante, s'il vous plaît. Je crois que ce qui est important de savoir, et je crois que Gabriel a déjà mentionné, qu'est-ce que ce sont les OSC? Ce sont une organisation de la Banque africaine du développement, mais ce que j'aime bien de cette définition, c'est cette citation qui dit ces organisations de la société civile comprennent l'ensemble des organisations formelles et informelles de la société. Et cela peut inclure des organisations confessionnelles, des organisations communautaires, des organisations non gouvernementales, locales, des sociétés nationales. Et elles comprennent aussi, ou cette société informelle aussi avec la communauté contribue au développement de la communauté suivante, s'il vous plaît.
Les rôles et les responsabilités des organisations de la société civile dans la société sont variés et je veux parler de deux en particulier dans cette présentation. La première, c'est que ce sont des plaidoyers. Elles peuvent sensibiliser les questions qui impactent la communauté, les défis sociétaux et faire un plaidoyer en faveur de ce changement. Elles ont aussi de renforcement de capacités parce qu'elles peuvent vraiment offrir des formations éducatives et des professions professionnelles en fonction des besoins de la communauté. Suivante, s'il vous plaît. Aussi, les organisations de la société civile sont un atout. Quand on parle de la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, ils font partie de la communauté. Ils sont très probablement déjà bien connus des membres de la communauté et ils ont confiance. Ils connaissent ces communautés dans lesquelles ils opèrent mieux que les personnes au niveau du district ou du pays ou même au niveau international qui sont en train de développer cette distribution au niveau macro. La communauté sera présente bien après la campagne et elles vont donc contribuer à la durabilité des actions de la CSC. Et bien sûr, elles représentent les membres de leur communauté. Et donc, investir dans les organisations de la société civile peuvent rendre les communautés plus fortes et plus résilientes. Suivante, s'il vous plaît. Idéalement, nous voudrions impliquer à toutes les phases des activités la distribution de la euh, distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, nous voudrions les engager, les organisations de la société civile, parce qu'ils ont une permanence présente, une présence permanente dans la communauté. Et en réalité, c'est très rare de pouvoir réussir à les intégrer dans la planification. Donc, il y a des plans au niveau macro, au niveau national, et parfois il est fait de façon dans la planification micro, c'est-à-dire à un niveau du district. Et cela a besoin de mobiliser les organisations de la société civile au niveau district. Et c'est une activité importante. Suivante, s'il vous plaît. Les organisations de la société civile peuvent être engagées de façon formelle ou informelle. Pour l'engagement formel, il y a des termes de référence et un budget spécifique. Et comme nous l'avons développé, comme nous l'avons informé, il devient d'une macro-planification par le Programme national de lutte contre le paludisme. Cela inclut, par exemple, des réunions de plaidoyer, la mobilisation des ménages et des communautés pour qu'ils participent pleinement dans cette campagne, la promotion du comportement positif en matière d'utilisation, d'entretien et de réparation des moustiquaires et un engagement formel aussi parce qu'ils ont aussi, par exemple, et si c'est le cas, ils n'ont pas des termes de référence et un budget, mais cela va impliquer, par exemple, de demander de diffuser un message sur la campagne à travers les activités journalières. Suivante, s'il vous plaît. Quels sont les rôles et les responsabilités potentielles des organisations de société civile? Il faut engager la communauté. Et cela peut engager, par exemple, de mobiliser les chefs communautaires et religieux pour soutenir la mise en œuvre de la campagne. Les chefs communautaires ou les leaders communautaires jouent un rôle important en veillant à ce que le personnel de la campagne puisse accéder à tous les foyers en toute sécurité en informant leur communauté sur l'accès pour les moustiquaires. Mais pour ce faire, il faut qu'ils soient formés, qu'ils aient les ressources nécessaires. Et donc, ce document leur donne un guide de formation qu'on peut utiliser pour les former et pour qu'ils comprennent quel est leur rôle et qu'ils puissent mettre en œuvre ces activités. Suivante, s'il vous plaît. De la même façon,
je vous ai parlé, je suis très fatiguée, je suis désolée, mais de façon similaire, les enseignants peuvent avoir une grande influence sur la communauté. Ils peuvent aider les étudiants d'accéder à ces informations et de faire que ces étudiants soient des agents de change dans leur propre foyer. Et enseigner des enfants, c'est pas la même chose qu'enseigner des adultes. Et je le sais parce que moi-même, j'étais prof d'enfants auparavant. Et donc, les professeurs d'école peuvent nous aider à faire comprendre le paludisme, de faire qu'on puisse comprendre d'une façon plus amusante l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides, mais aussi savoir davantage sur le paludisme. Suivant, s'il vous plaît. Comme mentionné auparavant, ils doivent être mobilisés. On parle de mobiliseurs, des crieurs de rue, les annonceurs de rue motorisés. Et vous pouvez voir une photo, c'est au Nigeria et c'est une réunion communautaire. Ils ont mobilisé différentes personnes pour pouvoir leur parler de cette campagne. Suivante, s'il vous plaît. C'est très important aussi que les organisations de la société civile supervisent et contrôlent leurs activités et celles des autres, pas que les siennes. Mais encore une fois, c'est celle où il y a d'autres structures communautaires qui sont en train d'être mises en œuvre pour eux. Et donc, il y a des outils rapides et faciles, des listes qu'on peut voir, qui peuvent être téléchargées, qui peuvent être adaptées au contexte local pour voir comment faire ces plans macro et que ce qui a pu être déterminé. Suivante, s'il vous plaît. C'est très, si nous allons impliquer les organisations de la société civile, c'est important que les rôles soient très clairs. C'est important qu'ils soient formés, qu'ils aient euh, les connaissances nécessaires pour pouvoir continuer avec leur rôle et leurs responsabilités. La formation va dépendre, bien sûr, de ce qui a été accepté en tant que relais et responsabilité, mais ce guide peut montrer un ordre du jour suggéré pour le suivre. Suivante, s'il vous plaît. Et bien sûr que c'est très important que nous, le programme et les partenaires de mise en œuvre puissent superviser, contrôler le travail effectué par les organisations de la société civile. Et c'est très important aussi pour pouvoir leur donner une mise en œuvre pertinente. On doit s'assurer, on doit veiller à ce qu'ils aient accès aux ressources nécessaires pour pouvoir continuer avec leur travail, mais aussi les organisations de la société civile doivent rendre compte des activités qu'elles mettent en œuvre. Et donc, ce guide nous donne un modèle qui peut être utilisé pour utiliser au niveau national et de district. Et cela doit être adapté, bien sûr, au contexte local de la macro-planification. Et je crois que c'est tout. Suivante, s'il vous plaît. Je crois que c'était ma dernière diapositive. Oui, voilà, c'était bien la dernière diapositive. Et donc maintenant, j'aimerais passer la parole à ma collègue Debra du Nigeria, de la Société de la famille, pour parler de leurs expériences en tant qu'engagement des organisations de la société civile dans la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. C'est à vous, Debra. OK, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Miko, d'avoir fait cette présentation. Je m'appelle Riman Sessou Debra et je suis très heureuse d'avoir cette opportunité de pouvoir présenter euh, de la part de la Société for Family Health de notre expérience au Nigeria dans les activités de campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Suivante, s'il vous plaît.
Donc, tout d'abord, avant de pouvoir parler davantage, je voulais vous parler sur l'organisation avec laquelle on travaille, qui s'appelle Society for Family Health. Nous sommes une ONG panafricaine qui a été fondée en 1983 et nous avons travaillé de façon très étroite avec les communautés, avec les gouvernements, les donateurs, le secteur privé, euh, en faveur de la couverture sanitaire universelle et de la justice sociale pour tous les Africains. Nous sommes présents dans 4 pays africains, Nigeria, Ghana, Libéria et Sierra Leone. Et nous comptons avec plus de 1200 employés consultants travaillant dans les bureaux répartis dans ces 4 pays. Suivante, s'il vous plaît. Excellent. On va parler des rôles et des responsabilités des organisations de la société civile dans la distribution des moustiquaires et des campagnes. Nous allons commencer donc ces engagements. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous engageons des personnes qui sont intéressées. C'est l'engagement formel par les biais d'une procédure de sélection à travers d'une proposition. Et nous utilisons ceci pour savoir quelles sont leurs capacités de pouvoir mettre en œuvre des activités à des niveaux différents. Et au niveau infranational, et en suivant ceci, nous avons une formation des organisations de la société civile qui ont été sélectionnées, qui sont formées, qui sont équipées et qui peuvent utiliser et travailler dans la portée que nous leur disons. Ils ont un plan de travail, des modèles, leurs rôles et responsabilités sont aussi expliqués clairement pendant une formation qu'ils ont. Aussi les modalités de paiement qui sont suivies et qui sont partagées avec eux pour qu'ils comprennent que ce n'est pas juste des paiements, mais nous utilisons d'autres façons aussi. Daniel va en parler davantage. Pour les rôles des organisations de la société civile, nous espérons travailler de façon étroite avec les éducateurs. Ce sont les yeux du gouvernement en ce qui concerne les activités. Les organisations de la société civile sont externes et donc on espère passer à travers la structure gouvernementale pour avoir le guide et pour avoir cette supervision de la part des éducateurs de santé. Et on essaie donc de travailler dans la campagne et dans toutes les phases de la campagne, avant, pendant et après la campagne, respectivement. Ils veulent organiser des séances de sensibilisation et des réunions avec les parties prenantes. Et pendant la présentation de Daniel, on va partager plus de détails. Nous voulons aussi mobiliser les groupes communautaires pour qu'ils participent activement à la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et aussi, on leur demande de diffuser des messages clés sur le paludisme et sur le moustiquaire imprégné d'insecticides. Les organisations de la société civile sont responsables de veiller à ce que les principales parties prenantes soutiennent la mise en œuvre de la campagne. Et c'est vital parce qu'une fois que nous avons perdu les parties prenantes de la communauté qui influencent les membres de la communauté, de pouvoir prendre des bons comportements, on a vraiment besoin de leur soutien. Et il faut qu'on puisse avoir leur soutien pendant la campagne pour nous assurer que toutes les communautés dans les zones communautaires sachent sur les campagnes et comment elles peuvent être mises à jour. Nous voulons aussi nous assurer que les communautés sont mobilisées pour participer de façon sécurisée et aussi qu'ils puissent participer pleinement.
Par exemple, pendant la COVID-19, nous mettions les mesures de prévention de la COVID-19. Aussi, elles sont responsables de veiller à ce que les communautés soient mobilisées pour participer pleinement et en toute sécurité à la campagne, mais encourager les communautés aussi à participer dans la distribution des moustiquaires et promouvoir l'utilisation de moustiquaires. Nous avons des activités CSC qui sont mises en œuvre pour qu'on puisse atteindre tous ces points. Et donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et maintenant, je vais passer la parole à Daniel, qui va nous parler un peu plus en détail sur les activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Déborah, pour votre présentation. Je m'appelle Gudrun Daniel et en ligne avec la présentation de AMP par MICO, la Société pour la santé familiale au Nigeria. On travaille de façon étroite avec AMP. On utilise justement le guide présenté par MICO et nous avons décidé d'utiliser ce guide et aussi de numériser les activités des organisations de la société civile. On parle des différentes réunions pour la mobilisation avec les leaders religieux, des activités basées sur l'école, aussi des annonces dans la rue et aussi des différentes activités. Ce sont des activités qui se sont mises en œuvre euh, dans les phases pré, pendant et post-campagne. On fait aussi des formations. On parle aussi le Kobo Collect et nous avons aussi des activités où nous mettons des guides très spécifiques pour voir un peu quelles sont ces activités, comment ces activités sont en train de se mettre en œuvre. Nous voulons aussi qu'ils s'assurent que la communauté puisse avoir une stratégie où nous avons par exemple des coordinations de leurs endroits, de leurs positions. Nous avons le nom de groupes avec qui ils sont en train de rejoindre pendant pardon, les mobilisations et aussi nous faisons des activités qui sont importantes. Suivante, s'il vous plaît. Donc, la principale raison de pourquoi nous avons décidé d'introduire la numérisation de la mise en œuvre des organisations de la société civile est qu'il fallait résoudre les problèmes de mauvaise couverture géographique. Nous nous sommes rendus compte en travaillant avec ces cartes depuis des années que nous voulions que les organisations de la société civile couvrent toutes les communautés et tous les endroits de la euh, carte. Mais ce n'était pas possible de couvrir le tout. Et donc, nous avons décidé de numériser. Et ce processus de numérisation nous aide aussi à pouvoir faire un suivi. Et vous pouvez le voir à travers cette carte. Nous pouvons voir toutes les activités qui sont en train de se faire pendant ces trois phases, pré, pendant et post-campagne. Ce sont des réunions avec les leaders religieux, leaders traditionnels. Et ces activités montrent la distribution géographique de ces activités et avec différents états. Vous pouvez voir la couverture, vous pouvez voir les localisations. Là où nous avons des immeubles, des maisons, et donc ils ont été couverts pleinement. Et cela a aidé à voir les différentes activités de différentes organisations de la société civile. Suivante, s'il vous plaît. Nous avons eu aussi quelques difficultés, quelques défis à travailler avec les organisations de la société civile. Tout d'abord, le financement et les ressources qui sont limitées. Ce sont des organisations locales et les campagnes viennent avec un budget limité. Cela fait que ce soit très difficile pour eux de continuer la mise en œuvre après la fin de cette campagne parce qu'elles vivent dans la communauté. Ils utilisent juste des petites ressources qu'ils ont
Mais ce sont des ressources très limitées pour continuer cette mise en œuvre. C'est le suivi limité de la mise en œuvre. Et c'est un défi pour nous. Donc, c'est un défi sur le suivi limité de la mise en œuvre. Par exemple, nous avons suivi pendant 2 mois et après, euh, les diverses organisations ont des capacités aussi qui sont très limitées. C'est très difficile de commencer, donc de faire un suivi de cette campagne et de ces organisations de la société civile et de la mise en œuvre, parce que cette mise en œuvre se produit de façon simultanée à travers les gouvernements locaux, les districts. Et donc, comme résultat, nous n'avons pas la possibilité de déterminer la qualité en termes de messages partout pour savoir si toutes les organisations de la société civile sont en train de suivre les standards de qualité nécessaires. Et bien sûr, leurs capacités qui sont limitées parce que parfois, ils sont non, une partie locale et qui n'ont pas beaucoup de capacités. Donc, c'est très difficile de gérer les différentes capacités, que ce soit des capacités limitées, capacités moyennes ou grandes capacités à développer des stratégies, à faire de la communication. Oui, nous allons suivi. Donc, les enseignements appris. Donc, il y a une augmentation de la couverture géographique en utilisant ce guide et en introduisant cette numérisation des différentes CSO. Nous avons vu l'augmentation de la couverture géographique, une meilleure compréhension de la responsabilité de la communauté et nous avons une meilleure compréhension, bien sûr, du terrain et de la culture. Et cela impacte bien sûr l'utilisation de la société, de l'organisation, des organisations de la société civile. Et ces défis viennent comme ils viennent. Il y a aussi l'organisation de la société civile peut engager de la communauté parce qu'ils comprennent mieux les langages locaux, les dialectes locaux. Ils peuvent comprendre quels sont les problèmes, par exemple, ce qui impacte l'utilisation des moustiquaires dans les communautés. Aussi, nous avons découvert que la communauté accepte et ont confiance dans les organisations de la société civile parce que ce sont des personnes qui ont déjà travaillé dans la communauté, surtout en ce qui concerne l'utilisation des moustiquaires et leurs soins. On se rend compte que les organisations de la société civile continuent de mettre à jour avec des activités différentes. Et c'est ce qui aide dans les campagnes de distribution de moustiquaires. Suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir entendu. Merci beaucoup, Miko, Debra et Daniel, d'avoir partagé vos expériences avec les organisations de la société civile et les distributions de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Avant d'ouvrir la session des questions-réponses, nous allons d'abord écouter parler à Mobila Mobila de la Zambie. Ils vont parler de l'utilisation de la boîte à outils CSC pour les leaders communautaires et religieux et comment ils l'ont utilisé en matière de paludisme pour les mobiliser. Et en l'utilisant, donc avec un groupe différent. Mobila Mobila, c'est à vous. Merci beaucoup de cette opportunité. Je vais d'abord commencer en remerciant ce groupe de comité de pilotage. Merci beaucoup d'avoir partagé ces outils parce que nous savons qu'ensemble, nous pouvons nous aider les uns aux autres dans la lutte contre le paludisme. Je suis ici de la part de PAMO+,
Et mm, j'ai Monsieur Pakashtapache avec moi-même et Mabila Stanza et Henze Pandey. Et nous avons effectué cette présentation. Et je veux remercier aussi Ashley, Gabriel, Elisabeth, qui nous ont contactés de façon continue pour partager les expériences. L'interprète s'excuse, nous avons perdu l'orateur. Donc, nous allons parler de l'adaptation de la boîte à outils CSC en matière de paludisme pour les leaders communautaires et religieux pour le projet PMI PAMO+. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons parler rapidement du plan de la présentation. Nous allons parler du contexte de la boîte à outils CSC en matière de paludisme pour les leaders communautaires et religieux. Nous allons aussi parler du structure de la boîte à outils CSC en elle-même et l'importance de la formation pour les leaders religieux et communautaires. Nous allons parler aussi de l'intérêt de l'utilisation de la boîte à outils et dans la mise en œuvre de cet outil. Aussi les défis et mesures d'atténuation qui ont été mis en œuvre. Et ensuite, nous allons parler des enseignements tirés et des recommandations que nous avons pour vous. Merci. Suivante, s'il vous plaît. Suivante, s'il vous plaît. Donc, pour commencer avec le contexte, je vais parler de PAMO+, pour que vous connaissiez un peu plus de quoi nous parlons. PAMO+, est un projet de lutte contre le paludisme. L'interprète s'excuse, nous avons perdu l'orateur. Et donc, c'est un consortium de 3 organisations. Et nous avons, et donc, ce projet a contribué à la réduction de la prévalence de paludisme. Et nous avons limité les cas importants et nous avons fait beaucoup d'efforts en 2018. Ce projet et les interventions que nous avons de la CSC montrent que le paludisme doit diminuer et nous sommes en train de mettre en œuvre différentes activités basées sur la communauté, dans la communication personnelle et aussi dans les médias de masse, dans la communauté et pour la communauté. Nous voyons les leaders de la communauté, les leaders du culte. Et comme stratégie, dans la structure, nous sommes en train de regarder les différents matériaux que nous avons pour considérer cette boîte à outils et nous nous sommes rendus compte que Breakthrough Action a développé une boîte à outils qui pourrait être vraiment utile sur ce que nous allons faire pour la mise en œuvre dans la communauté. Nous avons utilisé cette boîte à outils pour pouvoir engager les leaders communautaires et les leaders religieux. Cela a été mis en œuvre et bien sûr que nous avons formé le personnel pour pouvoir travailler dans cette structure de la boîte à outils. Et le point le plus important, c'est de pouvoir influencer les leaders religieux et les communautés pour pouvoir promouvoir l'élimination du paludisme et les interventions pour l'élimination du paludisme. Ce sont donc des structures adaptées et on utilise ceci pour que les leaders de la communauté puissent adopter des comportements adaptés dans la communauté.
Nous avons des comportements prioritaires et nous avons identifié ce que nous voulons promouvoir dans la communauté suivante, s'il vous plaît. Quelle est la structure de cette boîte à outils pour les leaders communautaires et les religieux? Nous avons donc le contexte pour que ces personnes puissent adopter le comportement désiré. Ces comportements prioritaires sont mentionnés dans la boîte à outils. C'est l'utilisation euh, des moustiquaires, aussi bien sûr les visites prénatales et de suivre aussi, de chercher des soins dans les 24 heures d'avoir eu de la fièvre. Et cela a été un problème pour nous tous. La boîte à outils aussi nous donne un guide de comment utiliser ces différentes audiences et l'identification des points forts et des atouts. Ils regardent quels sont les atouts et leurs points forts pour pouvoir les utiliser parce que c'est aussi pour l'utiliser et savoir quelle est la durabilité dans la communauté pour rendre ces interventions durables. On travaille avec d'autres structures aussi. Ils ne sont pas tout seuls, ils doivent contribuer dans d'autres contextes. Suivante, s'il vous plaît. Donc, quel est le processus? Le processus d'utilisation de la boîte à outils CSC en matière de paludisme pour les leaders communautaires religieux. Ce que nous sommes en train de voir, c'est ce processus de PAMO+, ce qu'il fait. Et ce qui fait PAMO+, en Zambie, c'est de travailler avec différentes provinces, les provinces du Nord, de l'Est et d'autres, et ça compte à peu près avec 5 millions de personnes. Et c'est le processus que nous utilisons pour utiliser cette boîte à outils de la CSC en Zambie. Nous commençons avec l'engagement des organisations de la société civile et donc PAMO+, travaille pour aussi le renforcement des capacités des organisations de la société civile, des différentes organisations et à travers ces organisations de la société civile. On va essayer de travailler ensemble avec les leaders religieux et de pouvoir ramener d'autres parties prenantes. Après que ces organisations de la société civile soient engagées, il y a l'orientation des leaders religieux. Il y a aussi différentes structures qui sont identifiées par le gouvernement. Et PAMO+, c'est un projet qui répond à différentes structures contre le paludisme qui ont trois piliers. D'abord, là où il y a le paludisme, quand le paludisme est élevé, il faut le réduire. Quand le paludisme est faible, il faut l'éliminer. Et quand il est éliminé, il faut l'éradiquer. Il y a aussi l'orientation des organes au niveau de la province et des districts. Et quand on a cette orientation nationale, ils vont y aller ensemble pour soutenir les projets dans les provinces, pour pouvoir orienter les leaders qui sont en train de travailler dans ces provinces et districts. Donc, les leaders communautaires dans les provinces et dans les districts vont aller dans cette orientation et dans ces structures. Ce sont des leaders, des imams, des prêtres et d'autres au niveau communautaire qui travaillent dans différentes communautés.
Et aussi, c'est comme ça qu'ils utilisent ces boîtes à outils. Pour l'instant, il y a eu plus de 640 pasteurs, révérends, imams, prêtres et d'autres leaders du culte qui ont mis en œuvre des projets basés sur la boîte à outils de la CSC pour pouvoir livrer ces messages qui sont dans la boîte à outils et dans leurs propres endroits. Et ils le font à travers lors de sermons, de cultes, les homélies et d'autres rassemblements religieux. Et d'autres rassemblements, comme on mentionnait, puisque les groupes religieux aussi travaillent dans d'autres endroits. Et on voit que le paludisme est un des thèmes dans lesquels duquel il parle. Merci beaucoup. Suivante, s'il vous plaît. L'orientation des chefs religieux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Dans cette orientation, les leaders religieux vont identifier les responsables religieux et qui sont identifiés par des organismes confessionnels qui sont des organes directeurs interconfessionnels reconnus par le gouvernement. Il y a une réunion d'orientation d'une journée entière et on essaye donc de maintenir cette réunion à 30 responsables religieux et pas plus, parce que nous pensons que c'est un bon nombre pour pouvoir mieux montrer comment on utilise ce boîte à outils. Nous avons donc les leaders religieux qui sont identifiés. On leur donne la boîte à outils, des chemises d'entreprise, des casquettes et la boîte à outils. Et cela les aide parce qu'on leur donne aussi une copie numérique pour les mettre dans leur téléphone et dans leur ordinateur pour qu'ils puissent l'avoir et un accès rapide. Et c'est plus simple que de devoir imprimer et distribuer ce guide. Les chefs religieux sont invités à participer aux réunions des parties prenantes de la lutte contre le paludisme et à saisir toutes les occasions de diffuser ces messages clés sur le paludisme auprès de leurs fidèles. Et donc, ils utilisent toutes ces opportunités. Suivante, s'il vous plaît. Suivante, s'il vous plaît. Donc, donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est l'intérêt de l'utilisation de la boîte à outils pour les leaders communautaires et religieux. Après avoir eu cette boîte à outils, qui est une adaptation de Breakthrough Action, les leaders religieux ont été équipés des messages adéquats, des messages qui sont scientifiquement prouvés, utiliser leur langue d'influence dans leurs organisations pour disséminer ou diffuser ces messages. Ils parlent aussi contrôle de paludisme. On parle souvent que de leur royaume qui arrive, mais maintenant, dans leurs sermons, on commence à parler de paludisme. Et ils se rendent compte qu'ils ont une bonne influence. Donc, de plus, cette boîte à outils a équipé ses membres religieux de messages de paludisme. Et maintenant, ils connaissent un peu plus sur le paludisme. Ils sont conscients de ce problème. Et dans cet endroit particulier où il y a le problème, les leaders sont capables d'identifier des programmes de paludisme et d'utiliser leur position d'influence. Pour vous donner un exemple, lors de la campagne de masse 2023 que Zambie a mis en œuvre, les 640 chefs religieux ont joué un rôle actif pour inciter les ménages à s'inscrire pour recevoir des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Après la campagne, nous avons fait un entretien aléatoire qui a été réalisé après la distribution des moustiquaires et cela nous a montré que
toutes les personnes qui ont été enregistrées, il y a eu au moins 6 sur les 10 personnes, sur 10 personnes qui ont déclaré avoir entendu parler de l'enregistrement des ménages par les chefs religieux au cours de la campagne de distribution massive de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et ils les utilisent d'une façon adéquate grâce aux chefs religieux. Donc, les chefs religieux ont intégré des messages sur le paludisme dans leurs services et leurs annonces afin de promouvoir l'adoption des comportements favorables à la lutte contre le paludisme. D'autres ont intégré des messages sur le paludisme dans les groupes religieux pour les femmes et les jeunes. Nous l'avons vu pendant la campagne, ils ont joué un rôle actif dans la distribution des moustiquaires. Suivante, s'il vous plaît. Donc ici, nous avons une photo qui montre quelques leaders religieux. Donc ici, nous avons une initiative, par exemple, de pouvoir aller dans les endroits pour faire des commentaires et de parler du paludisme. Nous avons parlé de différents thèmes. Nous avions, s'il vous plaît, la diapositive suivante. Après, c'est mesures de mitigation. C'est du travail en progrès et nous utilisons pour améliorer notre pratique. Initialement, les leaders de la communauté voulaient être rémunérés pour leur engagement parce que dans un pays en développement, quand ils voient des personnes qui viennent de USAID, de, U- pardon, de USAID, ils s'attendent à une rémunération. Ça fait partie de leur responsabilité. Et donc, quelques leaders ont fait que les personnes sur le terrain comprennent qu'ils n'allaient pas avoir ce paiement et qu'ils devaient juste soutenir. Et donc, ils ont pu leur montrer comment le paludisme était en train d'impacter leur propre congrégation. Et cela a pu les aider à comprendre et à continuer leur implication. Nous avions cette attente. Nous avions d'autres parties prenantes qui jouent qui travaillent avec la lutte contre le paludisme, qui ont parlé de leur expérience et ils ont parlé aussi de l'utilisation de la boîte à outils. Quand ils ont un défi, ils parlaient des défis, ils informent la coordination des différents services de lutte contre le paludisme. Donc, le coût aussi de l'impression de ces boîtes à outils était très coûteuse et c'est pour ça que nous leur avons donné maintenant une copie numérisée. On leur encourage à mettre cette boîte à outils dans leur téléphone, dans leur ordinateur. La plupart de ces congrégations n'enregistrent pas combien de personnes viennent à leur congrégation. C'est un système ouvert où les personnes viennent. Ils viennent à la mosquée et ils n'enregistrent pas combien de personnes sont là. Il n'y a pas de quantification du public.
Et donc, c'est difficile de savoir combien de personnes sont atteintes avec leur message. Nous avons en outre, c'est difficile d'obtenir un retour d'informations sur leurs activités en raison de l'insuffisance de liens formels entre les chefs religieux et le système de santé. Et donc, ce n'était pas possible de faire un suivi de ce qu'ils sont en train de faire de la part du ministère de la Santé. Donc, en 2024, PAMO Plus a prévu d'utiliser des réunions d'examen trimestrielles comme plateforme pour obtenir un retour d'informations. Dans ces réunions, nous allons pouvoir donner le nombre, donc les défis et tout. Si vous voyez ici cette photographie, vous pouvez voir que nous avons une diapositive suivante. Et donc maintenant, nous sommes en train de voir les différentes réunions. Et nous avons aussi l'ouverture de ces leaders religieux pour savoir quelle est leur gestion, pour pouvoir gérer les attentes. Donc, nous avons appris avec la sincérité et l'ouverture d'esprit quant au rôle des autorités religieuses qui sont associées à un engagement continu qui permettent de gérer les attentes. Donc, il y a une nécessité d'établir un lien efficace et formel entre les activités des chefs religieux et les systèmes de santé afin d'atteindre les personnes concernées. Nous voulions aussi de pouvoir saisir des données pour pouvoir atteindre le ministère de la Santé. Ce sont quelques points et nous sommes très contents. Aussi, le mécanisme de retour d'information est essentiel pour connaître les défis et les meilleures pratiques. Nous recommandons que le retour, donc ce mécanisme de retour, les réunions et d'autres, puissent être très utiles pour permettre de partager les meilleures pratiques. Nous avons aussi l'innovation et la collaboration entre les leaders religieux avec d'autres leaders communautaires, comme les chefs de village, qui pourraient créer une synergie et un engagement efficace pour pouvoir partager ces expériences. Et donc, merci beaucoup à tous de m'avoir donné cette opportunité de présenter. Merci beaucoup, Moubila. Je suis vraiment désolée, nous avons dépassé l'heure et nous nous excusons, nous n'avons pas euh, cette habitude, nous sommes vraiment désolés, nous n'avons pas le temps pour une session des questions-réponses, mais je suis très contente d'avoir eu les présentateurs et merci beaucoup à tous les présentateurs parce qu'ils ont commencé à répondre les questions dans la boîte de discussion directement. Maintenant, nous devons malheureusement clôturer ce webinaire. Nous avions un thème très important et très intéressant et il va falloir qu'on continue cette conversation. Ici, vous pouvez voir les façons dont nous pouvons maintenir le contact avec notre groupe de travail et dans la boîte de discussion, nous avons nos collègues de AMP qui ont partagé leurs